Hey, salut à tous, je viens de recevoir mon Poco X3 NFC et je vous propose de faire un petit déballage ensemble. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un grand fan des produits Xiaomi. Le Poco, c'est une marque Xiaomi, on en est au 3e modèle. Moi j'aime beaucoup, le téléphone avec lequel je fais les vidéos c'est un Pocophone, c'est le Pocophone F1 et là on a le Pocophone X3, le 3e et dernier téléphone Poco. Entre les deux ils ont fait un Poco F2 Pro mais qui avait un prix assez élevé entre 400 et 500 euros alors qu'ici on est sur une gamme entre 200 et 250 euros, donc très accessible et surtout très performant, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc le modèle que je vais présenter ici, c'est un Pocophone X3 NFC de couleur grise, donc vous l'avez en deux couleurs, il y a soit bleu, soit gris, et il y a deux versions au niveau du stockage, une version en 64 Go et une version en 128 Go, ici c'est une version 128 Go. Bon voilà, on arrive dans la configuration du MUI 12, MY 12. Vous avez le choix entre votre thème clair ou votre thème sombre. Il vous laisse la possibilité de choisir votre moteur de recherche et toute une liste d'applications Google est déjà installée. Donc si vous ne connaissez pas le MUI, c'est une surcouche Xiaomi qui est plutôt très propre, très bien faite, qui est très proche du stock Android et qui utilise par défaut, en tout cas sur le Poco, le Poco Launcher. Donc en bas on retrouve le port USB-C et un port audio jack, donc ça c'est pratique, on va pouvoir brancher ses écouteurs, pas besoin uniquement du Bluetooth. Derrière on retrouve l'appareil photo avec trois objectifs pour faire panoramique, macro et photo standard. Sur l'autre côté on va retrouver le bouton qui permet d'allumer et qui fait aussi office de lecteur d'empreintes, donc on va pouvoir déverrouiller simplement son téléphone avec son empreinte enregistrée. Le téléphone donc vient avec plein d'applications Google préinstallées, mais il est aussi préinstallé avec quelques applications utiles comme Facebook ou Netflix. On va retrouver aussi toute la suite d'outils de Xiaomi et notamment vous pouvez avoir la calculette, la radio et compagnie. On notera quand même que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir un outil dédié au NFC, puisque ce Poco fait le NFC, donc vous pourrez payer avec Google Pay. Mais il n'y a pas d'application spécifique à la lecture de tags NFC. Donc à vous de choisir votre application et de l'installer. Pareil pour l'infrarouge, ce Pocophone est doté d'infrarouge, mais il n'y a pas d'application télécommande, à mon grand regret, et du coup vous allez être obligé d'installer une application qui va provenir du store et qui dans la plupart des cas sera blindée de publicité. C'est le moment de tester un peu l'appareil photo, donc on retrouve ce qu'il y avait déjà avant sur les Xiaomi, donc on a photo normale, pro, vidéo, portrait et plus si on veut. Ils ont rajouté pas mal d'effets qu'on va tester juste après, mais on va commencer par la photo normale. La photo qui va avoir trois modes, donc un zoom x1, un zoom x2 pour la macro et un zoom en arrière de 0,6 et on peut dire que ça fait des photos
plutôt pas mal. Je suis pas un expert. Voilà, c'est des photos de téléphone, c'est largement utilisable. Vous pouvez régler bien sûr la luminosité, le focus et avoir des photos macro d'assez bonne qualité. Ensuite, on peut rajouter pas mal d'effets. Donc, voilà, il y a des effets soit de lumière, soit des filtres de couleurs. Voilà, c'est toujours sympathique, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Sur le portrait, vous pouvez changer la distance du flou. Donc, le focus, en fait, faire varier le focus. Et côté filtre, on a quelques nouveaux filtres. Rien d'exceptionnel. Sur la partie portrait avec la caméra de face, ça fait des photos plutôt lissées. Vous avez aussi une fonctionnalité intéressante qui permet de prendre des photos de documents et qui est plutôt pas mauvaise. Au niveau des vidéos, vous pouvez zoomer et dézoomer comme vous le voulez. Côté spec, ce téléphone tourne avec un Qualcomm Snapdragon 732G. Donc le G, c'est pour gaming. Clairement, ce téléphone, même si c'est un milieu de gamme, il est prêt pour le jeu et vous pouvez faire tourner par exemple Fortnite à 30 fps sans aucun problème. Le processeur va largement supporter ça. Pour éviter de trop chauffer quand vous jouez, il est équipé d'un refroidissement liquide cool qui va permettre de refroidir le téléphone. Le processeur gère la 4G, malheureusement pour faire baisser le prix, il ne gère pas la 5G, donc si vous cherchez un téléphone compatible 5G, le Poco X3 n'est pas compatible 5G. Par contre, il est complètement compatible 4G sur toutes les bandes de fréquences utilisées en France. Il gère évidemment le Wi-Fi. Normalement, il devrait gérer le Wi-Fi 6, mais d'après les premiers tests, ce n'est pas le cas. Vous avez le Bluetooth en 5.1. Côté écran, vous avez un superbe écran assez grand. Donc si vous cherchez un téléphone que vous pouvez facilement mettre dans votre poche, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ici on est sur un écran qui est très bien pour regarder des vidéos Netflix, YouTube, pour jouer à des jeux. L'écran est très très performant puisqu'il fait du 120 Hz. Et il est réactif au niveau du tactile à 240 Hz, donc vous allez avoir la pression de votre doigt qui va être reconnue plus rapidement que la réactivité, le changement d'affichage sur l'écran. Alors un écran à 120 Hz, ça va consommer plus que la normale. Heureusement, il va y avoir une adaptation intelligente. Quand la batterie va avoir tendance à se décharger, on va repasser sur du 90-60 Hz automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de changer le taux de rafraîchissement directement dans les paramètres du téléphone. Donc l'écran fait 6 pouces 67, c'est un dot display pour une résolution de 2400 sur 1080. Il n'y a pratiquement pas de bordure, c'est vraiment très très fin. On est à 91,25% de taille d'écran utilisée. Donc c'est vraiment très très fin. La caméra est assez discrète en haut. En fonction de votre fond d'écran ou de ce qui est affiché à l'écran, vous le verrez même pas. Côté son, comme c'est un téléphone pour le multimédia et le gaming, il y a deux haut-parleurs, donc stéréo, un de chaque côté, ça c'est assez cool. Ça reste un téléphone, il ne faut pas s'attendre à un caisson de basse à du 5.1, etc. Mais vous allez avoir un petit son stéréo de base, donc c'est plutôt sympa. Côté batterie, on est gâté, puisqu'on a une batterie de 5160 mAh. Donc c'est une grosse batterie, il faut une grosse batterie puisqu'on a un grand écran. Et en plus de ça, vous avez une recharge rapide. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'USB-C, vous allez avoir une charge rapide à 33 watts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir quasiment arriver à 100% de votre batterie en 1 heure. Globalement, ce que dit Poco, c'est que vous allez pouvoir jouer 10 heures avec votre téléphone.
pouvoir faire 17 heures de vidéo et 153 heures à peu près d'utilisation basique du téléphone. Pour conclure, c'est un très bon téléphone de milieu de gamme qui fait des bonnes photos, qui a une excellente batterie, un écran incroyable. Si vous cherchez un téléphone autour des 200-250 euros, je vous le recommande. Il faut quand même des grandes poches. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, à plus.